Les amis, c'est Yurek, on est en compagnie de Maël. Comment vas-tu? Les amis, c'est... Ouais, non, c'est juste... Attends, je vais refaire, attends, je vais faire autrement, je vais faire... Bonjour, nous sommes actuellement sur la chaîne YouTube de Yurek. Et nous sommes en compagnie du sexologue, 83, du sexologue Maël. Comment allez-vous? Catchologue, Du catchologue. Non, comment vas-tu, Maël? C'est la vidéo, là, du coup? D'accord. Très bien. Ce mec est un boulet. C'est officiel. Ce mec n'a même pas compris qu'on tourne alors que j'ai dit bonjour et tout. Ça tourne. Excusez-moi, on est dedans, là? Donc, j'espère que tu sais au moins sur quelle vidéo on... Enfin, la vidéo elle va paraître quoi? Tu le sais au moins ça quand même. Bien évidemment, mesdames et messieurs, puisque c'est Summer Sam, tu sais. C'est là. Putain, tu m'as gâché ma blague. Eh ouais, je savais. Je te jure que j'avais... Maël, je le connais tellement bien que je sais quand il va faire une blague de merde. Tu vois, je le sens. J'ai le pif. Bref, on se retrouve donc pour... donc, j'aime pas dire le mot review comme preview. On va dire par-dessus les résultats, comme j'ai pu dire. Par-dessus les pronos, t'as vu les jeux de mots. Moi, je suis par-dessus les pornos aussi. Survivor Series 2015. Qui d'ailleurs, comme j'avais dit dans les pronos et avant qu'on commence, qui n'a pas changé d'avis pour moi, qui est le pire PPV, on va dire, pay-per-view, que j'ai vu depuis que je regarde le catch à la télé. Donc je parle pas depuis de toute l'histoire, c'est-à-dire depuis que moi je regarde le catch. Vraiment. C'est... D'accord, ça se situe quand à peu près ça? Non, on va dire, allez, 5-6 ans. C'est... Ouais. Pour moi, alors attends, je vais expliquer pourquoi après dans la vidéo, mais pour moi... Et je parle pas parce que tu sais, j'ai vu l'histoire de la WWE après, comme tout le monde, comme tout grand fan. Mais là, pour moi, ce match, enfin, ce pay-per-view, il réunissait tout d'un mauvais pay-per-view. Alors, il y a un truc qui m'a plu et je dirais pourquoi après, mais bref, on commence maintenant, j'ai envie de dire, avec pay-per-view de merde, kick-off de merde. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme idée, comme kick-off? Eh ben. Le match des Survivor Series. Faisons un match. Non, ils ont pas fait le match parce qu'en fait ils en ont refait un autre après. Ouais, mais bah oui, faisons un match des Survivor Series. Bah oui. Donc un des matchs traditionnels du pay-per-view en kick-off. C'est quand même. Non mais c'est quand même si on faisait un Hell in a Cell match en kick-off de Hell in a Cell. Ça choque. Non mais moi ça m'a. Bref. Donc ce match qui est opposé, on va dire, Team Goldust contre Team Stardust, ça va si je résume comme ça. Il y avait dans la team Stardust, je crois qu'il y avait Miz, Bodalas, The Ascension, et en face il y avait Neville, les Dudley Boys et Titus O'Neil, les Goldust. Bref, le match en lui-même, je sais pas ce que t'en as pensé, si tu l'as vu. Je l'ai même pas vu, je m'intéresse pas aux pré-shows en fait. Ça me saoule. J'ai vu par hasard, parce que moi non plus je regarde pas les pré-shows normalement. Voilà, c'était un pré-show, c'est-à-dire que c'était pas exceptionnel. C'est-à-dire que en fait. À la fin du match, j'ai capté que Goldust était de retour. C'est-à-dire que j'avais même pas dans ma tête, parce que c'était annoncé nulle part le match. Donc j'avais même pas capté que c'était le retour de Goldust. Donc, Goldust revient sur un... Non mais il revient quand même sur un kick-off qui a aucun booking, rien. De toute façon, ce pay-per-view, c'est le pay-per-view du... J'ai l'impression, entre vous et moi, qu'ils ont fait ce pay-per-view en une semaine. Sans blague. J'ai l'impression qu'ils ont booké ce pay-per-view en une semaine. J'ai les mecs qui se sont réunis, bref. On va dire que le match n'est pas très marquant, tu l'as pas vu de toute façon. Et je crois que c'est une victoire de, si je me souviens bien, de la Team Goldust. C'est les gentils. Ouais, les gentils qui ont gagné, bah oui, bah j'ai envie de vous dire, un pré-show de merde, résultat de merde. Bref, de toute façon, on s'en fout du pré-show. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, bien sûr, le premier match de la demi-finale qui opposait Roman Reigns à Alberto Del Rio. Et qui d'ailleurs, comme l'autre match de la demi-finale, comment... Ah putain, j'ai... Dis-le pas. Ah oui, non mais vrai, je sais pas. En fait, cette personne m'a fait attendre 50 minutes avant... Ah non, mais je le dis, attends. Je vais vous dire pourquoi je suis trop bien. Parce que ça fait 50 minutes que j'attends. Parce que lui, monsieur, je sais pas, il se branlait. Hein, et il vient de se rendre compte qu'on devait faire un truc. Donc il est... Non, je rigole. Il avait un truc personnel sur mon... Voilà. T'avais tes règles, on peut le dire. Voilà, j'avais des problèmes. On peut le dire que t'avais tes règles. Bref, donc... ce Roman Reigns contre Alberto Del Rio, comme le Dean Ambrose contre Kevin Owens, je vais y arriver. Comme j'avais dit aussi dans les pronostics, pour moi, les deux matchs étaient, tu peux pas me contredire là-dessus, prévisibles. Mais oui, c'est clair. Voilà. Donc le résultat était prévisible, c'est-à-dire que comme moi, tu étais sûr, pareil, que ça allait d'un côté être Roman Reigns qui allait gagner et de l'autre côté Dean Ambrose. Bah oui, puisque de toute façon les autres étaient champions par équipe et puis la finale elle se voyait à 20 km. Ils étaient champions tout court même. Non mais ils avaient un titre mineur, donc déjà... J'ai dit par équipe? Ouais, t'as dit par équipe. Je quitte YouTube, merci beaucoup. Au revoir. je démissionne, genre
C'est un président de la République, quoi. Nixon, quoi. Donc, c'était des matchs, en fait, où le résultat importait peu, puisqu'on le savait, et où ils auraient pu se sauver sur le contenu du match. Alors, je vais dire ce que je pense du premier match, donc Roman Reigns contre Alberto Del Rio, et tu diras ton opinion dessus. Donc, que dire que le match... je pense que, étant le premier match, c'est pas que je me suis ennuyé, c'est que donc c'était le premier match, donc moi j'ai vu le pré-show était pourri. Donc, on va dire que le match j'ai trouvé normal, c'est-à-dire je l'ai pas trouvé excellent, j'ai pas trouvé, on va dire correct si vous préférez, mais ça vole pas haut, quoi. Ça vole pas haut, et encore une fois, Roman Reigns n'est pas crédible, parce que au moins à 4 moments, Del Rio aurait eu une victoire légitime. Voilà, j'abuse un peu, mais vous voyez l'idée. Le match a été... En fait, l'ensemble du match, j'ai trouvé qu'il a été booké pour faire gagner Del Rio. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont booké le match aux entraînements, mais j'ai pas compris. Donc, victoire de Roman Reigns, voilà, je m'en doutais. Et voilà, j'ai pas compris. Le match était correct, donc je sais pas ce que toi t'en penses, mais voilà, correct, sans plus, sans correct. Voilà, il y a pas de. Juste ce côté booking du match que j'ai pas compris. Moi j'ai trouvé le match plutôt sympa, et puis le booking du match c'était pour, comme le veut le même sur internet, c'était pour make Roman Reigns strong. Oui, non mais comme je te parle du booking, c'est-à-dire, t'es d'accord avec moi, pendant tout match, il y a Roman Reigns, à part à la fin, genre avec son finisher, bon, comme d'hab, mais bref, le match était booké, on a l'impression qu'Alberto Del Rio allait gagner, je veux dire, ils ont enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils ont sorti... Oui, non mais je comprends ce que tu dis. Ils ont sorti sa prise de finition, même dans les cordes, ce qu'on n'avait pas revu là. Ils ont sorti toute sa panoplie de coups qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils d'habitude font achever ses adversaires, mais voilà, j'ai pas compris. Mais sérieux, en plus Alberto Del Rio il se dégageait pas mal de tomber, ou un ou deux, je me souviens plus. Mais voilà, on avait vraiment l'impression que le match était booké pour qu'Alberto Del Rio gagne. Bref, on passe à l'autre demi-finale, qui, pareil, Dean Ambrose, Kevin Owens, donc même scénario, on sait qui gagne. Contenu du match, on va en parler pareil. Déjà, ça me saoule que les deux matchs, il y ait un titre mineur, on est d'accord, dans les deux. Je trouve que c'était un match quand même sympa. Moi, après, c'est sûr, c'est pas le match de l'année, c'est pas un match pourri, c'est un match plutôt sympa, qui n'avait pas grand intérêt, mais enfin bon, voilà, c'était plutôt sympa à voir. T'as rien rajouté à ce que t'avais dit, donc tu te fous vraiment de ma gueule en fait. En effet, c'est exactement ça. Voilà, donc on passe au match suivant qui est Dean Ambrose contre Kevin Owens, donc même cas de figure, on savait qu'il allait gagner, et encore une fois, un titre mineur présent, ce qui, ce qui gâchait les 10%, les 1% d'espoir que le mec en face pouvait gagner, tu vois ce que je veux dire. Ça j'ai pas compris, parce que avant que je dise ce que je pensais du match et toi aussi, je trouve que c'est du foutage de gueule de mettre dans les deux demi-finales 2 titres mineurs pour ne pas les défendre pendant la soirée. Je trouve que, comme ce PPV est du foutage de gueule, qu'on en dise quoi que ce soit, j'ai vu des gens qui disent qu'ils l'ont aimé, je ne comprends pas. À un moment, quand t'aimes un PPV déjà où les deux premiers matchs, c'est 2 demi-finales où on te sucre 2 titres, alors que tu sais très bien qui va gagner les 2 matchs, voilà. J'aurais préféré des gens comme Neville ou quoi dedans que 2 champions mineurs, quoi. Bref, donc Dean Ambrose contre Kevin Owens, un peu même cas de figure. Et comme le premier en fait, enfin, j'ai pas sauté de mon fauteuil, je veux dire, correct, voilà. Ça veut dire que ces 2 matchs, bon, il y en a, ils vont encore m'engueuler, moins le premier, mais plus le deuxième, j'aurais pu les voir à Raw, quoi, ou en main event de Raw. C'est pas. Franchement, surtout parce qu'on connaît surtout le résultat, mais j'étais pas passionné par ces matchs. Vraiment. Pire que des matchs des divas des fois, quoi. Mais Kevin Owens, le match en fait était trop. Ce match-là, j'ai trouvé qu'il était trop prévisible sur les coups de Dean Ambrose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On voyait venir les trucs de Dean Ambrose à 38 mètres. Bref, je te laisse la parole sur ce match. Moi, j'en ai conclu. Donc match correct, sans plus comme le premier, mais trop prévisible du côté de Dean Ambrose. Ouais, voilà, moi je te rejoins là-dessus. Par contre, le truc dans le pay-per-view, comme tu disais, les champions qui affrontent d'autres personnes même pas pour les titres, mais je vois même pas l'intérêt de faire perdre les champions en pay-per-view. Surtout si c'est pas pour le titre. Je vois pas du tout l'intérêt, quoi. À part décrédibiliser le règne, je vois pas. Bon, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part du booking, etc. En pay-per-view, mais là pour moi c'est vraiment le plus gros. La plus grosse erreur. Il n'y a même pas de compréhension possible, quoi. Foutage de gueule. Donc, non mais c'est moi ça m'a... En fait j'ai pas compris
On en parlera après à la suite du show, mais j'ai pas compris pourquoi des gens ont aimé ce show. Bref, donc pour toi, le match en lui-même, sans plus. Bah, pas mal, mais Sans comme plus. le premier, voilà. Voilà, Du même niveau. voilà, sans plus. Donc ensuite, on a eu alors si je me trompe pas, donc le traditionnel 5 versus 5 match qui lui aussi est du foutage de gueule, puisque ce match, comme le pay-per-view, a été booké en 2 jours, puisque aucun booking, on va dire, aucune pub, aucune feu, Une rivalité même. aucune rivalité, aucun teaser, rien, même pas un segment. Oh, si, je crois qu'il y en a eu peut-être un petit à SmackDown dans le dernier, mais bref, même pas un segment, un truc qui expliquerait le pourquoi du comment, non. Ce match est un match qui, j'ai l'impression qu'ils ont booké avant de rentrer dans le ring, c'est-à-dire qu'ils savaient même pas encore les catcheurs. Je n'ai pas compris. Ils ont pris, alors je vais vous dire les équipes, donc on a d'un côté Ryback, Lucha Dragons et Uso contre New Day, Sheamus et King Barrett. Donc, je vais pas vous dire les chefs d'équipe, j'en ai aucune idée, puisque ce n'était pas précis. Non mais c'est vrai, il n'y a eu aucune rivalité, rien. Encore le pré-show avait plus de sens, parce que d'un côté t'avais Goldust qui revenait et l'autre Stardust, tu vois, bref. Là, voilà, c'est comme le reste du pay-per-view, booké à l'arrache. Rien que ça, le fait que c'est booké à l'arrache, il n'y a aucune faute ou quoi, ça veut dire 50% de, on va dire, de la pseudo-note que tu peux donner, tu vois. Ensuite, le match en lui-même, pour ma part, j'ai trouvé ça d'une lourditude. Alors, pour vous résumer le match rapidement, en gros, donc il y a eu fight normal et tout, et à un moment, un membre des New Day se fait éliminer, et tous les New Day partent. Et je crois que King Barrett était déjà éliminé aussi. Ouais. Donc, tous les New Day partent. Donc, on est dans le what the fuck le plus total. Donc, un des New Day se fait éliminer, et tous les New Day partent. Bref. Et là, donc, Sheamus se retrouve contre un des Usos. Je crois qu'il se retrouve contre. Attends, il se retrouve contre Ryback, un des Usos et les Lucha Dragons, non? Ouais, il se retrouvait contre Jay Uso, Ryback et Kalisto. Kalisto. Donc, bien sûr, Sheamus se fait battre rapidement et voilà, match fini. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris ce match. C'est même pas niveau de match, c'est-à-dire on aurait pu voir ça à Raw. C'est le sort de match que tu peux voir à Raw parce qu'ils ont. Y a aucune faute pour un paper. Y'a pas de créativité, putain, c'est un truc de Non, merde. bref, je te laisse parler, mais là je suis sur le cul, moi, de toute façon. Alors, 17 putain de minutes 33, pour être précis, pour nous pondre ça, quoi. Mais ils ont rempli. Enfin, les matchs étaient longs, mais pour rien. Je me suis dit, putain, heureusement que je me suis pas tapé en entier, quoi. Heureusement. Donc, vas-y, je te laisse parler, désolé, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Oui, donc voilà, donc, plus de 17 minutes pour nous pondre ça, quoi. Pour avoir en plus 2 abandons sur 10 catcheurs, quoi. Putain, mais un cinquième des personnes se sont juste barrés. On dit, ok, salut, bon, bah voilà, Biggie, il est éliminé, bon, bah nous on se va avec lui. Et voilà, après, ils ont laissé Sheamus tout seul pendant 6 minutes. Non, mais en fait, comme j'ai dit, il n'y a pas de scénario, donc ça enlève 50% du truc du match. Et deuxièmement, le niveau du match en lui-même, enfin, je vais pas dire que c'est mauvais, c'est-à-dire que c'est niveau minimum, c'est d'un Raw, c'est un Raw, même un SmackDown, même franchement, ça tu peux le voir un SmackDown. En plus court, ça a SmackDown là. Mais vraiment, le fait que New Day parte comme ça fait vraiment segment de SmackDown, quoi, tu vois. Donc après, on a eu le Diva Championship, qui était Paige contre Charlotte. Je souffre parce que peut-être que Maë sera pas d'accord avec moi, mais ce match pareil, malgré que j'ai vu des retours, il y en a qui disaient le match de Diva de l'année, un match extraordinaire. Bon, déjà quand t'as vu les matchs de Diva cette année, ça m'étonne pas, mais tu peux pas dire que ce match est bien. Je comprends les gens qui peuvent aimer les deux personnes. Charlotte dans son domaine et quand elle veut catcher bien, comme elle a fait à NXT, elle le fait très bien. Paige pareil. Voilà, quand t'as deux personnes qui catchent très bien et qui sont tous les deux mal utilisées, que ça soit dans leur feud, dans leur booking ou quand elles parlent dans leur scénario écrit, ça donne ça. Ça donne que le match, moi je l'ai trouvé pareil, j'ai pas trouvé énorme. C'était un enchaînement de. Enfin, rapidement, le match se finit sur une soumission de Charlotte. Enfin, une soumission, je veux dire, Charlotte porte une soumission à Paige et gagne. Pareil, le résultat était prévisible, c'est-à-dire qu'ils viennent de donner le titre à Charlotte, ils vont pas lui reprendre. Surtout vu ce qu'ils sauvaient dire à Paige. Donc imaginez si, c'était sûr, mais imaginez si Paige avait repris le titre, sachant qu'ils ont écrit une ligne de scénario où elle valent le frère mort de Charlotte. Là, je pense que ça aurait été voilà. Mais on aurait pu entrer dans un truc sympa, je trouve, moi, au niveau storyline, etc.
Franchement, jouer sur la mort d'un membre de sa famille IRL, je trouve ça moyen. Bah, attitude Rasta, bitch. Oui, bon, tu dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux comprendre aussi le point de vue, quoi. Ouais, c'est Enfin, clair. ça, en fait, je suis pas contre, mais là, ça sert à rien, quoi. Ça servait à rien. Ils l'ont utilisé à la dernière minute, ce truc. Pas pour monter la feuille. Donc, le match en lui-même, j'ai trouvé normal, comme un Raw, pareil, sur une soumission de Charlotte. Il y a eu, je crois que j'ai eu une, même pas. Alors, oui, alors, aussi un truc que j'ai noté. Charlotte n'essaye pas d'espire, c'est une mauvaise idée. Parce que en fait, alors déjà Paige a galéré à monter sur la barricade, donc elle a mis au moins je sais pas combien de temps à le faire. Elle était à deux doigts de tomber, et là, Charlotte qui a la bonne idée, donc ça devait être prévu, mais bon, ils ont galéré à faire. Elle monte aussi, elle lui fait un spear, mais c'est pas un spear, c'est-à-dire que Paige tombe en arrière, et l'autre, elle se casse la gueule sur son ventre, et ils appellent ça un spear. Mais voilà, bref. Et après, ils ont fait genre, ils avaient mal. Faut arrêter, les gars. Faut arrêter, vous êtes tombé vous êtes tombé quoi, de cette hauteur-là, à peu près, c'est-à-dire quoi, allez. 50 cm, 1 mètre, on va dire. Ouais, moins d'1 mètre. C'est bon, on a compris, vous avez rien, c'est pas crédible. Bref, ce match, j'ai pas aimé. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, j'ai trouvé pareil, en fait. C'était un match cool, mais sans plus. Par contre, il était super long, quoi. C'était le plus. Mais c'est comme. Simple. Voilà, c'est comme tous les autres matchs, en fait. Il y avait déjà trop long. Déjà que les matchs étaient tous soit prévisibles, soit mal bookés, ou soit nuls dans leur contenu, ils étaient trop longs. Donc imaginez un peu la douleur des gens qui regardaient ça en direct, quoi. Ouais, c'est clair. C'était le match le plus long, en fait. En 1 contre 1, c'était juste le match le plus long, quoi. Et ça... Je suis déprimé par ce pay-per-view, mais j'en parle pas, c'est pas que j'ai pas envie de rigoler, c'est que ça me déprime de voir ça à WWE, quoi. Bref, on va pas en parler plus, je pense, t'as rien à dire dessus. Tyler Breeze contre Dolph Ziggler. Donc, j'ai vu, alors avant qu'on commence, hein, j'ai vu quand même, bon, ceux qui se reconnaîtront, j'ai vu quand même sur des lives ou même sur des trucs qui parlaient ou quoi, des mecs qui disaient Tyler Breeze, Dolph Ziggler, un match de rêve, et qui disait que Tyler Breeze c'était un peu, tu vois, c'était un peu le passage du flambeau, tu vois, bref. Mais les gars, faut arrêter de délire là. Je sais que je m'acharne souvent sur Dolph Ziggler, mais Dolph Ziggler pour moi n'est déjà parce qu'il est con vu ce qu'il dit sur Twitter et tout, mais de deux parce que j'aime pas son catch, il est pas, il a été bon, il y est plus. Et Tyler Breeze, c'est une blague ce mec. C'est une blague, c'est une blague, vous pouvez pas aimer ce mec, c'est pas possible. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais et me dites pas, oh tu l'as pas vu à NXT, si je l'ai vu à NXT, mais qu'est-ce que vous lui trouvez? Tu t'es d'accord avec moi là-dessus ou pas? Ouais, moi Tyler Breeze, franchement, il a plutôt un bon in-ring, mais alors sa gimmick... Non mais sa gimmick c'est zéro, mais même le ring, pour les gens qui disent, oh il aurait dû tout rafler à NXT, mais le ring il est pas non plus folichon les gars. Il est pas mal quoi. Non, mais il est dans la moyenne, mais je veux dire, faut pas non plus en faire un truc énorme, quoi, tu vois. Non, mais c'est clair, c'est clair. Puis alors, moi, sa gimmick du je suis le plus beau qui a été. Et puis qui nous, en plus déjà que ça me saoule cette rivalité, et ils nous remettent du Summer là-dedans. Mais ils ont pas compris la leçon avec Rousseff, ils nous remettent du Summer, allez-y. Cassez-nous encore les couilles avec une diva qui vient se mettre entre deux catcheurs à la con là. Ah non, mais ça me blasse ça, l'image des divas, grosses putes là, grosses potiches qui suivent les autres. 2B là, on dirait les meufs c'est Tyler Breeze et Dolph Ziggler, elle fait plus mec Summer Rae les gars, faut arrêter un peu, sérieusement. Tu regardes Summer Rae et Tyler Breeze à côté, on dirait que Tyler Breeze il fait plus meuf. Bref, le match... alerte homophobie. Non mais c'est ça, le match si j'en parle pas beaucoup parce que je l'ai pas trouvé excellent, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Bah moi pour moi c'est le match de la soirée quoi. Voilà, après chacun son avis, mais non mais... Après que tu dises que c'est le match de la soirée, ça traduit un peu du reste du pay-per-view. Non, mais j'ai pas dit que c'était nul, mais pareil, c'est-à-dire que comme d'autres matchs du pay-per-view, même celui-là, oui, c'était un bon match en Raw, pas en pay-per-view. Ça j'aurais pu le voir à Raw, ça. Qu'est-ce qui me casse les couilles de mettre ça en pay-per-view? Je m'en branle, moi. Putain. Imagine le mec qui a payé 200 balles sa place au premier rang pour voir ça. Là par contre c'est amusant. Arrête un peu. Enfin moi à chaque fois que les gens ils se rendent pas compte, moi à chaque fois que je regarde un pay-per-view je me dis comment je réagirais sachant que j'ai payé 200 € pour voir ce pay-per-view. Et là je suis désolé, tu vois plus de belles choses en allant voir un Raw. Et c'est pas une blague, c'est pas une blague. Parce que t'as les segments en plus. Bref, donc toi tu l'as bien aimé dans l'ensemble. Pour moi, c'était le match de la soirée parce que le ring était bon et tout, ils ont une bonne alchimie ensemble et il faudrait qu'ils... J'ai pas dit que les rings étaient mauvais, j'ai dit que les rings étaient sans plus, tu vois. Et bon, en fait, mais... Faut juste qu'ils prennent plus de temps parce que oui. Ils ont booké ce match, mais comme ça. On dirait qu'il a été booké,
3 heures avant le début du show. Mais comme le show, j'ai l'impression qu'il a été booké en une semaine, je te l'ai déjà dit. Bah ouais, bah oui. D'ailleurs, ce match, ils l'ont trouvé, show, je crois, quelques jours avant. Il n'y a pas eu de rivalité pareil. Tag team match donc Bray Wyatt et Luke Harper contre. Contre les papis de la destruction, on va dire ça comme ça. Alors, juste premièrement, est-ce que c'est moi qui n'avais pas compris ou est-ce que c'était Strowman qui devait être avec Bray Wyatt? Ah, t'avais pas compris. C'était Strowman qui devait être avec Bray Wyatt, c'était pas Luke Harper. Non. En fait, j'avais compris personne en fait. Enfin, tu sais pas. Ah non, moi j'en suis sûr. Moi, vous pouvez me contredire dans les commentaires, mais j'en suis sûr que j'avais compris Strowman avec Bray Wyatt. Et surtout qu'ils avaient monté un truc avec ça. Tu te rappelles pas? C'était Strowman qui intervenait contre Undertaker et tout. Tu t'en souviens, je pense. Oui, non mais oui. Et moi j'avais vu ça. Et pour moi dans ma tête, pourquoi Luke Harper déjà? Pourquoi sortir Luke Harper? Est-ce que Strowman il avait la bite cassée, je sais pas, non, je rigole, mais pourquoi? Déjà qu'on ne voit pas Strowman, et en plus vous lui retirez ça. Déjà que ce match me fait chier, mais alors si vous retirez Strowman, putain, je me casse les gars. Pour vous résumer le match, c'était une blague. Ce match était une blague, c'est-à-dire que les papis de la destruction sont arrivés, donc Kane, bien sûr, pendant le match, a essayé de sauver un peu les pots cassés, mais bref, les papiers de la destruction sont arrivés, il y a eu des échanges de coups, il y a eu, j'ai pas compris, sur des simples coups de la Wyatt Family, tu vois Undertaker et Kane qui s'allongent par terre tous les deux, alors ils se sont crus au soleil, vamos à la playa, voilà, donc tu sens le truc arriver déjà, et tu vois Bray Wyatt qui fait son truc, et Luke Harper, je sais pas s'il a essayé de faire pareil, mais j'ai pas compris non plus ce qu'il a fait à côté, il a fait une espèce de Bray Wyatt mais allongé, et d'un coup, bien sûr, t'as les deux papiers de la destruction qui se relèvent. Hein, et là, tu as. Pas du tout en même temps d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais tu as du double chokeslam. Voilà. Et ensuite, tu as Undertaker qui porte un tombstone sur Luke Harper, s'il me semble bien. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Fin du match. Vous pouvez aller vous faire enculer, j'ai envie de vous dire. Je dis ça par rapport dans le sens où j'ai l'impression que ce match. Pour résumer ce match, c'est comme si Undertaker, allez, c'est comme si Vince McMahon serait arrivé avant le match, il a dit allez vous faire enculer. Voilà. Allez vous tous là, qui ont payé vos places là, allez vous faire enculer. Mais c'est tellement ça. Je veux dire, tu vas dire ce que t'en penses du match in-ring, mais pour moi il n'y a pas de in-ring. Ce match est une blague. Il y a eu des retournements de situation, c'était des trucs préchauffés d'il y a 30 ans, ça marche plus. Et en plus ils le font mal. Et c'est pas crédible que les deux soient à terre avec un coup de poing. Faut arrêter un peu là, les gars. Faut être un peu plus imagé là. Undertaker, je sais pas. Je vais même plus l'appeler Undertaker. Moi, je vais l'appeler par son nom et que j'oublie tout le temps d'ailleurs. Mark Calloway. Mark Calloway. Je crois qu'il y avait des Drew Galloway un jour. Petite boutade. Mark Galloway. Hein, Calloway. Oh, me saoule pas. Marco, écoute, Marco. Alors, attends, voilà, je vais te laisser la parole, mais Marco, je vais lui faire je vais lui ouvrir mon cœur. Marco, je t'ai aimé dans le passé, puis un jour tu es revenu. Depuis quelques années, tu nous fais du préchauffé. Oui, Marco, je te vois tituber, mais j'ai juste envie que tu t'en ailles. Pourquoi? Parce que je t'aime, Marco, et j'ai aimé la personne que tu étais. Le finhomme, mais maintenant tu n'y es plus. Va retrouver ta femme, va retrouver tes enfants avant qu'il ne soit trop tard. Parce que dans quelques années, je pense que tu vas claquer. Voilà. Alors, c'était joli, on peut le dire. T'as pleuré ou pas? Oui, mais par contre, moi je veux bien aller retrouver sa femme, si jamais lui ça m'intéresse trop. C'est vrai que, bref. Donc, et dernier point, je te passe ma parole, je suis chiant. Ah, vas-y. S'il vous plaît, on est d'accord que le coup des cheveux en arrière, mais ça vieillit encore plus. Je veux dire, d'habitude, ils essayent d'escamoter un peu. La dernière fois, ils nous avaient fait quoi? Ils nous avaient fait il y a quelques années, tu sais, le raser avec la barbe teinte, tu sais, le raser, la crête iroquoise avec la barbe teinte. Donc oui, ça le rajeunissait, mais là, il fait encore plus papy. Mais vraiment, j'ai l'impression que chaque jour, il prend 10 ans, ce mec. C'est pas contre lui, c'est pas contre la personne. Comme je l'ai dit il y a 2 minutes, je l'ai aimé. Mais pars. Je sais que tu fais ça pour les fans, mais ne fais pas ça pour les fans. C'est comme si tu me faisais une bite front. Bref, je te laisse parler de ce match. Une bite front. Bon, bref. Oui, donc, alors, c'était un match. Alors, il a duré 10 minutes 19, mais putain, il y a au moins 6 minutes, quoi, où tout le monde est par terre. Quoi. Mais il se passe absolument rien, quoi. Il y a eu j'en suis sûr qu'il y a eu 2 minutes de match à tout casser.
Non, mais il y a au moins 6 minutes où c'est vide, c'est blanc, tu te fais chier, tu regardes rien du tout. T'es censé voir des putains de stars, parce que Undertaker, Kane, Bray Wyatt, même Luke Harper, c'est des stars. Hein. Faut pas croire, mais t'es là. Putain, mais tu utilises ce match, mais il y a ça, rien qu'il y a 5 ans, mais tu passes un moment exceptionnel. Et puis là, non. Juste pour ceux qui... Ouais, voilà, je pense que ça résume la pensée de Général, mais juste pour ceux qui disent qu'il y a machin, juste, je sais qu'il est plus jeune que Undertaker, mais moi, je préfère largement, malgré qu'on le critique des fois, je trouve que Kane a réussi à garder, même s'il catche plus, mais alors c'est son choix, lui, d'avoir catché plus, et voilà. Mais je suis désolé, Kane, on l'a pas eu dans ce match, mais il a un niveau, Kane, tu vois, il a encore un niveau, lui. Moi, je trouve, personnellement, que Kane peut encore envoyer du pâté quand il veut, tu vois. Alors que Undertaker, il ne peut plus. Undertaker, c'est même pas une question de in-ring, là, c'est vraiment une question de vendre son personnage, il ne peut plus. C'est-à-dire que c'est plus Undertaker, c'est pour ça que je l'appelle Marco. C'est plus Undertaker. Faut arrêter, les gars. Ou alors ne l'appelez plus Undertaker. Changez son personnage. Appelez-le Papy Taker, faites-le venir en déambulateur, bref, je sais pas moi. Donc, résumé de ce match, voilà. Blague. On va le résumer par le mot blague. Même pas drôle en plus, c'est une blague vide. Non, mais c'est comme une blague, genre tiens mon doigt, voilà, c'est le match. Donc, alors là, on arrive. Là, en fait, on arrive. Alors, je vais vous expliquer. Je pense que ça va être encore long. Tu me laisses commencer. Vas-y. Alors, on arrive au dernier quart de la soirée, on va appeler ça comme ça, qui donc c'est la finale du tournoi pour le World Title machin là. Je suis fatigué. C'est un bon World dernier quart. Heavyweight Championship. Ouais, après j'ai pas envie de le dire le nom en entier, ils me saoulent avec leur ceinture à 2 balles là. Bref, donc Roman Reigns contre Dean Ambrose. Alors déjà, les promos avant où t'as Dean Ambrose fait. Je savais qu'il fallait qu'on s'affronte. On est des frères et on s'affrontera comme des frères. T'as vu ça ou pas? On avait les qu'un. Ouais. J'avais l'impression de regarder un truc américain, film américain de guerre. Bref, donc on a Roman Reigns qui arrive. À savoir que moi j'avais pronostiqué, je vais vous dire un peu avant pourquoi je me suis peut-être trompé. À savoir que j'ai pronostiqué, pourquoi je n'ai pas pronostiqué le catch de Sheamus, on va en parler après. Parce que pour moi, Roman Reigns, je ne pensais pas qu'il allait gagner, enfin je pensais qu'il allait gagner le titre, je pensais que Sheamus allait arriver, mais je pensais pas que la WWE serait assez salope pour encore une fois faire une part de titre. Bref, on va en reparler. Donc Roman Reigns contre Dean Ambrose, le match je l'ai trouvé pas mauvais, non mais si, non mais tu vois ce que je veux dire, c'est comme le reste du pay-per-view, c'est-à-dire j'aurais pu le voir en main event d'Euro, tu vois, sans plus, pareil le match, Ambrose à la fin plante son deed là, son dirty deeds. Il fait le tomber sur Reigns, c'est ça. Et après Reigns lui fait un spear, c'est ça, dans les souvenirs. Ouais, c'est ça. En gros, il va pour se faire sa corde à linge et finalement il se fait un spear. Donc la fin du match en autre boudin un peu, j'ai envie de vous dire. Ouais, mais le spear est stylé, c'est un des rares spear à Reigns qui est stylé. Ah oui, le spear est beau, mais en même temps, c'est le seul truc qui réussit, mais les gars, j'ai envie de vous dire, il était quarterback. Donc s'il réussit pas ses spears, c'est que c'est vraiment une brêle ce mec. J'ai rien contre Roman Reigns, mais c'est normal qu'il réussisse ses spears. Il était quarterback, tu vois ce que je veux dire, c'est logique. Enfin, il ne réussit pas tout le temps non plus, les spears. Et je veux dire, c'est pas moche qu'il fait. C'est pas pour rien qu'il a choisi cette prise. Donc, voilà. Après, alors là, on a eu un moment. Donc déjà j'ai eu peur. On a Dean Ambrose qui se relève, qui lui fait bien sûr un câlin, mais vraiment, il lui a fait un câlin. Donc le hitter de Dean Ambrose, vous pouvez vous le mettre dans le cul, hein, parce que ça c'était bien sûr trop cool pour qu'on le voit. Bon, déjà c'était pas une turn pour moi parce que Dean Ambrose est twinner, mais un heel turn, bah non, il lui fait un câlin, il s'en va, bah oui, hein, parce que t'as les boules mais tu te casses, sachant qu'il est censé être un peu débile, enfin un peu ma boule pardon. Et là, donc t'as les confettis, ok. Et déjà tu sens une tension dans la salle parce que, et je pense c'est pour ça qu'on parle du catch de Sheamus, personne ou presque personne n'applaudissait. C'était, alors j'ai pleuré pour, à ce moment-là je me suis dit mais putain mais Roman Reigns doit se sentir seul. T'as les confettis qui tombent, t'as sa musique, mais tu regardes le public, t'as l'impression qu'ils sont dégoûtés. T'as l'impression que c'est le même public que quand Undertaker a perdu sa streak. Mais vraiment, le public n'en avait rien à battre. Et limite le huait. Donc là,
t'as Triple H qui arrive, donc là, bon, la foule un peu bouge, mais bon, c'est la foule américaine, il se passe, on lui fait un tir le doigt, ils sont contents. Triple H arrive, donc comme on avait eu un segment en gros, oh tu rejoins l'autorité, oh non je suis un héros, donc là Triple H 8 ans la main, hein, et bah qu'est-ce qu'il fait Roman Reigns, gentil héros, bah il lui porte un spear, bah oui. J'ai pas compris, hein, personnellement. Bah moi, en fait dans l'idée j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais j'ai trouvé que c'était trop caricature. C'est-à-dire que on a compris qu'il voulait faire un mec super sympa, cool, mais enfin face, mais pourquoi, voilà, pourquoi un spear maintenant? C'était pas nécessaire. Mais ouais, barre-toi quoi. Hop, mais je vais t'expliquer pourquoi un spear, et je pense que c'est pour ça. Et ils l'ont booké aussi le spear juste avant. Parce que, alors c'était à SummerSlam l'an dernier ou l'an avant. Je te rappelle que Daniel Bryan avait gagné, et c'est là que Triple H il avait frappé, et qu'après Randy Orton était venu cacher, tu vois. Donc, là, avec des confettis. Oui, avec des confettis. C'est pour ça que ça m'a rappelé ça. Je pense que le spear de Roman Reigns, c'est pour éviter ça, tu vois, la répétition. Du fait que ça soit Triple H qui le tape. Ouais, c'est possible. Et là, donc on a Sheamus, et d'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu que le cash, et on va expliquer pourquoi, n'était pas prévu. Oui, il a été prévu dans les dernières heures avant le PPV. Je sais pas ce que t'en penses de ça. Comme toujours, hein, comme très souvent pour les mallettes. Hein. Non mais oui, non mais là, en fait, ils ont fait ça parce qu'ils ont eu peur de la réaction des gens, dans le sens où, pour eux, au dernier moment, en fait, ils se sont rendus compte que les gens, en fait, ils allaient presque huer Roman Reigns, tu vois. Ouais, c'est ça. Et regarde la réaction quand Sheamus arrive. Sheamus arrive, donc voilà, il spire Triple H, je résume le match encore, il spire Triple H. Sheamus arrive, donc le public se réveille, un peu. Et là, parce que je pense qu'il pensait pas qu'il allait gagner. Et Sheamus arrive, il casse sa mallette, et il lui fait il arrive en traître un peu, enfin, il fait un... Je crois qu'il lui fait un premier brogue kick. Il fait tomber, il rate, il y a un enchaînement de coups, non et après il lui fait un deuxième brogue kick. Et là il fait le tomber, et là 1, 2, 3, c'est plié. C'est ça, en gros. Ouais. Donc là, et alors là, t'as vu quand même la réaction du public. Là, t'as pas toute la salle, mais t'as au moins un quart, voire la moitié de la salle qui était... Mais tu l'entends la différence. Regardez la différence entre la victoire de Roman Reigns et la victoire de Sheamus. C'est affolant. C'est affolant, ça traduit. Et voilà. Donc je pense que le cash de Sheamus était surtout fait parce que la WWE a peur de la réaction des gens et veut encore traîner ce personnage de Roman Reigns pour enfin qu'il gagne avec un public qui est content, tu vois. C'est ça, je l'ai lu il y a même pas 2 heures. Ouais, donc voilà. In ring, qu'est-ce que tu en penses alors d'abord du match Dean Ambrose et ensuite du côté du cash. Bah, le match entre Dean Ambrose et Roman Reigns, bah, c'est un match plutôt sympa, avec un petit plus parce que franchement il est franchement bien. Mais bah, après le match d'après, c'est juste un match qui dure 35 secondes, je crois, un truc comme ça. Donc puis il y a rien à dire quoi, c'est un finisher contre un finisher, voilà. Donc hop, c'est un cash normal de la mallette quoi. Ouais, mais je veux dire, je pense que le catch était obligatoire, clairement, je vous le dis. Pour moi, en fait, c'est la seule bonne nouvelle de cette soirée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'erreur de couper. Alors, moi, j'ai eu peur vraiment qu'ils coupent sur le spear contre Triple H et que Roman Reigns s'en va, tu vois. Là, j'aurais pleuré ma race, mais vraiment, j'aurais pleuré ma mère. Entre ça et le câlin de Dean Ambrose, j'en pouvais plus. Là, c'était dans le monde des bisounours, les gars. C'était Candy au pays des merveilles. Donc, voilà, il gagne, etc. Et je n'ai pas vu l'Euro, je sais pas si tu l'as vu, toi. Non. Voilà, donc on verra comment ça va donner à Raw. Mais pour résumer cette soirée, on a eu donc grosse blague, on a eu un pay-per-view mal booké, mais surtout booké en retard ou booké à la dernière minute. Donc, allez pas me dire que c'est le fait que Seth Rollins soit blessé qu'ils ont fait ça. Ça c'est une excuse. Ça c'est une excuse. Certes, le fait que Seth Rollins soit blessé, ça engendrait les demi-finales, ça engendrait les finales, tout ça, mais ce n'est pas une excuse. Excusez-moi, s'il n'y avait pas eu les demi-finales. Et imaginez que Seth Rollins aurait été là, ça aurait changé quoi? Il y aurait eu le match Roman Reigns et Seth Rollins, et après ils auraient rempli par quoi? Par encore des trucs à la con, tu vois ce que je veux dire? Il n'y aurait pas eu, tu vois, Seth Rollins joue pas, tu vois? Et je pense que la fin n'aurait pas été la même forcément, parce que je pense qu'ils voulaient faire ça à TLC. T'es toujours là? Oui, non, je non mais parle pas, je pensais que tu coupais, mais en fait c'est moi qui te coupe la parole. Non. Ouais, vas-y, parle. D'accord, ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que je l'ai lu, ça. En fait, c'était absolument prévu, puisque après, bonne nouvelle pour ceux qui vont bien aimer, c'est que Roman Reigns va gagner le titre face à Sheamus et battre les 434 jours.
Ouais, Merci, salut. Mais il va par contre, alors j'avais vu, bon, parce qu'on est dans les news, pour finir un peu ce pay-per-view, j'avais eu aussi qu'il voulait faire revenir Brock Lesnar au Royal Rumble et faire un Brock Lesnar Roman Reigns au 32. Mais j'ai pas dit, tu vois, entre temps comment ça allait se passer, tu vois. Je sais pas si quand Brock Lesnar va gagner qui sera champion, mais je pense vraiment qu'ils vont donner le titre à Roman Reigns. Et à TLC, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Ah non, non, je pense il va gagner le titre à Fastlane, je pense. À Fastlane, ah ouais, quand même, tu vises loin là. Attends, c'est quoi après Royal Rumble? Ouais. De toute façon, il faut forcément qu'il le gagne avant Elimination Chamber. Forcément. Déjà. Ah oui, puis avant WrestleMania aussi. Non, mais c'est obligatoire qu'il le gagne avant Elimination Chamber. Sinon, Bah, mec, c'est loin, Elimination Chamber. non, mais parce que c'est après Fastlane, non? Ah non, Elimination Chamber, c'est. Oui, bref. Donc, Ça ah bah, dans ma tête, non. Moi, franchement, dans ma tête, je pense qu'il va le faire gagner au Royal Rumble. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait vraiment le début d'année, tu vois, et la fête, tout ça, tu vois. Vraiment, je pense que c'est pas anodin, et je pense que Sheamus va garder son titre encore un mois, 2 mois, du coup. Et désolé, parce qu'en fait, j'ai. Tout va Ah, bien. t'es sûr. Non, mais en plus, j'avais le truc qui était. Donc, résumé, tiens, donne une note au pay-per-view, on va faire ça maintenant, parce que bon, de toute façon, c'était les premiers pronostics et les premiers résultats. Donc, pour toi, le pay-per-view mérite quelle note sur 20? 9,5. Tu es super sympa. Alors, moi, je noterai le pay-per-view. Je voulais mettre 0. Mais bon, on va être Ouais. gentil pour certains trucs. Je vais mettre 5. Oh, t'abuses. Et je pense que le 5 est sauvé par Sheamus, clairement. S'il n'y avait pas eu le côté cash de Sheamus qui aurait pu ne pas être là, parce que, comme j'ai dit, c'était prévu à la dernière minute. Et imagine sans le cash de Sheamus, putain. Imagine. Moi, j'aurais été. Ouais, Moi, ça m'aurait fait chier. Un câlin de Dean Ambrose et Roman Reigns qui gagne son titre après qui fait un spear à Triple H, je sais pas pourquoi, et hop. ouais, c'est vrai, ça. Et je pense que Triple H va jouer sur ça en mode, tu sais, always the plan B. Je pense que ça va être un truc comme ça. Puisqu'après, Triple H a fêté avec Sheamus, bref. Mais, donc Sheamus dans l'autorité. Merci d'être venu, Maël. Hein. Désolé de t'avoir fait. Bah, non, toi, tu dois être désolé de m'avoir fait patienter. Mais je suis quand même désolé de t'avoir fait une longue vidéo. Donc, j'espère que t'as passé un bon moment. Pas pour le pay-per-view, mais t'as passé un bon moment. Ah, voilà. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, les gars. Donc, en fait, Maël m'a expliqué rapidement qu'il avait plus de batterie. Et ça a coupé. Donc, merci à toi, Maël, d'être venu. Je suis vraiment désolé, mon pote, que la vidéo ait été longue. Je vous mets la vidéo vite ce soir et tout sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Il y a le podcast sur les fans, sur les clichés et stéréotypes de fans de catch qui est encore disponible. Allez le voir. Il va y avoir des gros concours qui vont arriver bientôt. Donc, partagez la chaîne. Des gros projets. Sûrement des interviews, mais de certaines personnes importantes comme quelqu'un qui commence par S, je vous laisse deviner. Et au passage, allez voir aussi SBO d'Angoulême, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait une interview, donc qui fait des interviews aussi, de très bonnes interviews. Et plus récemment, il a fait Stury, mais surtout, il avait fait des interviews de Norbert. Qui, si je me trompe pas, SPO, en tout cas, il a fait des interviews de Norbert et d'une autre personne que je me souviens plus, mais des très bonnes interviews, donc allez les voir aussi, même ses autres vidéos, mais ses interviews plus en particulier, parce que vraiment j'aime bien. Donc voilà, allez faire un tour. Moi je vous dis à plus, passez de bonnes fin d'année, et on se retrouve du coup pour soit les Bocce Awards, soit une autre vidéo surprise. Je vous fais des bisous, bisous, et surtout, hein, qu'est-ce qu'on dit? Fumez pas de marijuana et roulez bien sur la route. Non, je rigole, catchez bien.